je m'appelle Nadège Moreau, je suis la responsable communication et relations presse de gestion et stratégie, et ici vous êtes au 18 dans nos espaces événementiels parce que en plus de ce que je viens de vous décrire très rapidement sur l'émission, je suis votre interlocutrice au Strasbourg Convention Bureau. Alors gestion et stratégie, c'est un groupe qui existe depuis plus de 30 ans maintenant. Nous accompagnons des porteurs de projets, des entreprises, des associations dans la gestion quotidienne et leurs activités au sens très large. Nous proposons également des espaces événementiels pour se réunir en assemblée générale par exemple, ou lors de moments plus festifs entre collaborateurs, entre équipes, pour des team building, ou tout simplement pour faire des showrooms et présenter les activités que l'on peut proposer à des clients potentiels par exemple, ou des partenaires. Nous sommes implantés principalement en Grand Est. Ici vous êtes à Strasbourg, naturellement au 18 avenue du Rhin, c'est pour cela que les espaces s'appellent le 18. On a ouvert ces locaux en 2019 et régulièrement à nos clientes et nos clients, mais pas que. Gestion et stratégie a, au-delà de ce que je viens de vous décrire, une différence par rapport peut-être à d'autres. 40% de nos clientes et de nos clients sont issus de l'économie sociale et solidaire. On partage donc ces valeurs qui sont un petit peu différentes d'un modèle d'affaires classique et d'une gestion un peu classique de leur activité, même si on fait aussi beaucoup d'autres choses. Il est évident qu'on est donc sollicité sur des projets de solidarité. On fait beaucoup de mécénat culturel, sportif ou universitaire notamment. Et il était pour nous important finalement de rendre légitime notre démarche, l'ensemble de nos actions. Et pour les rendre légitimes, il nous fallait un regard extérieur et différent. La question de la labellisation nationale s'est posée et le choix s'est porté vers AFNOR Certification parce que c'est le seul label reconnu ISO 26000, qui est une norme internationale. Avec notre labellisation nationale, on a d'ailleurs eu la transposition européenne. Et c'est d'autant plus gratifiant que AFNOR Certification vient sur place. Ça n'est pas le cas de beaucoup d'autres labels qui sont sur du déclaratif. Nous avons ouvert nos portes en toute transparence pendant 4 jours à une auditrice qui est venue vérifier sur place le discours que l'on pouvait tenir par ailleurs et le confronter à des regards. J'ai parlé de nos délégués du personnel au CSE. Nous avons également fait appel à une sélection de clientes et de clients, de partenaires, de fournisseurs et on a eu cette chance, même s'il y a eu beaucoup de travail en amont, je l'ai dit, d'obtenir le niveau 2 de l'AFNOR Certification, donc un niveau confirmé, puisqu'en fait l'ensemble des regards qui ont été portés sur nos valeurs étaient des regards qui ont convergé et que l'AFNOR Certification a pu créditer, a pu apporter à son audit, a pu certifier. Et c'est pour cela que nous avons choisi AFNOR Certification, pour ce regard exigeant, très exigeant, mais qui pour nous apporte encore plus de légitimité à ce label, qui n'est pas une fin en soi. Là on est au début de quelque chose. On a commencé notre démarche en 2019, finalement avec l'inauguration de ces nouveaux locaux et du 18 que je viens de vous présenter, avec l'ADIRA, l'Agence de développement économique du territoire, qui nous a labellisé Alsace Excellence. On a été renouvelé cette année, mais on souhaitait passer le pas d'un label territorial, qui a beaucoup de sens pour nous, mais un label national, qui en a encore plus, à travers AFNOR Certification. Et nous avons décidé de cet engagement auprès de l'AFNOR il y a 1 an et demi maintenant. C'est un long parcours, parce qu'il faut bien poser les jalons de cette certification, il faut embarquer tout le monde. Nous sommes une quarantaine chez Gestion et Stratégie. C'était important pour nous de faire beaucoup de pédagogie en amont. Pour cela, on a d'ailleurs pris une stagiaire de l'Université de Strasbourg en Master 2 qui nous a beaucoup aidé et qui a uniquement travaillé sur cette certification AFNOR pendant 6 mois. Et au-delà évidemment de l'interne, l'externe, l'ensemble des parties prenantes qui font aussi
tout le fondement de notre stratégie RSE, il fallait également communiquer avec elles, leur dire pourquoi est-ce que l'on décidait de s'engager dans cette certification. Donc quand on parle de parties prenantes, on parle autant de nos représentants du personnel qui ont été audités par la FNOR Certification, que des clientes, des clients, des fournisseurs, des partenaires. Ça fait beaucoup de monde à engager et c'est pour ça que le chemin est long. On peut demander à la FNOR une étape intermédiaire, à savoir un accompagnement. Nous avons décidé d'embaucher une personne dédiée pendant 6 mois pour nous aider à formaliser. Et pendant cette période de formalisation, on s'est aussi testé avec des outils qui existent sur le territoire. Par exemple, auprès de l'équipe d'initiative durable, puisque nous sommes adhérentes, entreprises adhérentes auprès du réseau d'initiative durable, qui est venu également nous auditer. Ça nous permettait, en milieu de parcours, avant de faire venir la FNOR, de pouvoir en fait se jauger, se positionner et être sûr que nos forces que nous on se reconnaissait étaient bien celles qu'on pouvait nous reconnaître et que les points d'amélioration que l'on avait déjà identifiés étaient bien celles qu'on nous reconnaissait aussi, et ça nous a permis finalement de progresser vers la certification AFNOR. Se réunir au 18, c'est aussi finalement faire l'expérience de choses très basiques, qui peuvent paraître très classiques, mais qui comptent aussi dans une labellisation telle AFNOR Certification ou Alsace Excellence, et même chez Initiative Durable, pour ne citer que ces partenaires-là. C'est par exemple une machine à grains pour le café. Le café est acheté chez Café Joyeux, qui est un prestataire qui nous fournit en café à grains et qui emploie à cette particularité d'employer des personnes en situation d'autisme ou de trisomie. C'est avoir des fontaines à eau et pas des bouteilles, même pas en verre. C'est avoir des mugs, c'est avoir un chauffage réversible, donc pas de climatisation, mais de garantir quand même un confort optimal en été comme en hiver, tout en étant respectueux de l'environnement. C'est réfléchir à sa chaîne de tri pour ses bacs et ses poubelles, jusqu'aux produits d'entretien ménager que l'on commande et que évidemment on ne commande pas chez un géant américain, bien qu'il livre en 24 heures. C'est décider en fait de faire tous ces petits pas, et cette stratégie de petits pas, c'est un pari gagnant. En tout cas, c'est comme ça qu'on a commencé cette démarche et c'est ce que je peux conseiller aussi. La stratégie du petit pas est une stratégie gagnante. Notre bilan social a été largement questionné. Donc le bilan social, c'est le rapport homme-femme, ce sont les salaires, c'est l'écart de salaire, c'est notre capacité à former des jeunes, donc à embaucher des jeunes ou des moins jeunes en CDI et pas en CDD. C'est aussi notre capacité de mesurer leur taux de formation, c'est notre capacité aussi à se dire que chez nous, il y a peu d'arrêts maladie et donc peu d'absentéisme. Ça, c'est des choses qui ont été évidemment notées de façon très précise, comme je viens de le dire, sur des critères qui sont ceux-là, mais pas que. Et on a eu une bonne note sur notre bilan social, donc ça aussi, on a pu le célébrer ensemble. Alors, faire venir AFNOR Certification, effectivement, a un coût. Le coût dépend en fait de la taille de l'entreprise, TPE, PME ou grand groupe. Nous, on est dans la catégorie PME. Donc le budget finalement s'adapte à la structure, mais surtout s'il y a un coût de départ, il faut l'entendre comme aussi un coût sur 3 ans, puisque la labellisation est donnée sur 3 années. Dans 18 mois, on aura un premier retour de l'AFNOR qui va nous demander comment ça se passe, cette labellisation, qui va pouvoir venir selon notre souhait, faire un atelier pour continuer à garder bien mobiliser notamment nos équipes, et ça c'est très important pour nous, et qui va revenir au bout de 3 ans refaire cet audit. Donc le budget compte finalement toutes ces étapes. C'est pour ça que je précise bien que obtenir une labellisation, c'est beaucoup de travail en amont, mais c'est aussi beaucoup de travail après.
Par ailleurs, nous avons décidé chez Gestion et Stratégie d'ouvrir un département R&D sur le sujet de la RSE, parce qu'on se sent en tout cas forte de cette labellisation AFNOR, de sa transposition européenne. Au niveau confirmé, on souhaite continuer à progresser. Pour nous aider à progresser, on va intégrer une étudiante de l'Université de Strasbourg en thèse, et notamment en contrat CIFRE. L'intérêt de ces contrats, c'est qu'on peut obtenir également des financements, à la fois pour son travail de recherche, et puis à la fois finalement pour nourrir nos propres actions, notre propre réflexion sur une échelle de temps longue. Alors au tout début, quand l'idée a émergé de finalement être renouvelée sur un label territorial, mais de passer à l'échelle, il fallait engranger des compétences. Et ces compétences en matière de RSE, elles ne sont pas si simples à trouver. On a eu la chance de pouvoir missionner une personne à part entière pendant 6 mois, mais ça a été une longue recherche pour trouver des compétences qui sont aujourd'hui très rares sur le marché. Ce qui a changé, c'est on est passé du déclaratif, comme je l'ai dit, à une vraie légitimité sur les sujets RSE, que l'on nous reconnaît au niveau confirmé, au niveau national et européen. C'est une vraie fierté pour les équipes. C'était une vraie fierté pour eux, bien que c'était aussi un moment de pression, hein, d'être audité. Pour nous qui avons l'habitude d'avoir ce regard-là sur les clients, finalement faire le chemin inverse, c'était une vraie expérience pour tout le monde, mais c'était aussi une vraie révélation de voir qu'on était à un niveau quand même très haut, puisque la AFNOR certification labellise sur 1000 points, on est à 641 points aujourd'hui, donc le défi, et on a des gens qui sont très compétitifs dans la maison, des grands sportifs, donc le défi aujourd'hui c'est de faire mieux, et ça a finalement solidifié les rapports entre nous, ça fait l'objet évidemment de beaucoup de conversations, et aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui se forment chez nous pour que ce parcours que je viens de vous décrire très rapidement puisse bénéficier demain à d'autres, à des partenaires, à des clients ou à des gens qui viendraient toquer à la porte du 18 pour qu'on puisse les aider à transformer leur modèle d'affaires peut-être un peu classique en un modèle d'affaires qui prend en compte les impacts environnementaux, les impacts sociaux et sociétaux, avec la tranquillité d'esprit de se dire qu'une norme ISO ça fait toujours un peu peur, mais on y est arrivé et d'autres y arriveront aussi.